Et c'est parti. Donc, on va commencer notre séance en assise. On installe l'assise externe, ce qui se voit de l'extérieur d'abord, avec bien sûr les sensations, mais on va dire vraiment, voilà, prendre soin de s'installer confortablement. Et puis, les épaules relâchées, bien érigées, la colonne vertébrale, en repoussant légèrement avec les ischions dans le support et en cherchant à éloigner vos oreilles de vos épaules. Vous pouvez vous aider du souffle, bien sûr, mais également du regard intérieur, de la sensation lumineuse, tous ces petits outils que vous avez dans votre collection de yogi. Farfouillez un petit peu dans votre trousse à outils pour installer cette posture extérieure. Et je vous invite à venir dans votre bassin. Laissez venir à vous la sensation du bassin afin d'installer l'assise intérieure. Visualisez votre bassin comme un coquillage. Amenez de la présence dans votre bassin et venez vous asseoir avec votre souffle en prenant conscience des mouvements respiratoires dans votre bassin. Présence qui va progressivement s'étendre à tout le corps. À partir de votre bassin, venez dans la sensation globale du corps. Faites rayonner votre présence à partir de votre bassin jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des orteils. Je vous invite maintenant à amener votre conscience sur la face antérieure, l'avant du corps. Et percevoir tout l'espace avant, vers l'avant. Votre relation tactile, sensitive, avec tout l'espace qui est à l'avant de votre corps. Les paupières closes, ressentez l'ambiance. Alors cet espace est assez indéfini, c'est juste le fait qu'il soit en contact avec la face avant du corps, la face antérieure. Percevez la densité, l'humidité peut-être, la luminosité, les sons. En relâchant bien sûr les traits de votre visage, les épaules pour vous rendre perméable comme une éponge à tout ce qui se passe à l'avant. Laissez-vous imprégner par cette ambiance. Puis, amenez votre attention maintenant sur la face postérieure de votre corps. L'arrière de la tête, la nuque, épaules omoplates.
tout votre dos, l'arrière, le bassin. Et ressentez l'ambiance, c'est-à-dire le contact de la face postérieure de votre corps avec l'espace vers l'arrière, un espace indéfini. Qui peut-être au début peut se limiter à la pièce, mais peut-être s'élargir, s'éloigner. C'est les perceptions se manifester dans votre dos, à l'arrière de votre tête, sentir votre lien avec l'espace derrière vous. À travers la pulsation respiratoire également. La sensation tactile. Le regard intérieur tourné vers l'arrière. Puis je vous invite maintenant à venir vous installer mentalement à votre droite. Un petit peu comme si vous étiez assis à côté de vous. Percevoir, ressentir toute la face droite de votre corps. Sentez sa largeur, la vie, le contact avec l'espace vers votre droite. Peut-être y a-t-il des tensions ou bien au contraire une sensation agréable du contact de l'air sur votre peau à droite. Sentez-vous vivant, vivante dans ce côté droit. Peut-être une largeur est-elle ressentie un petit peu plus qu'à gauche. Le fait de la présence simplement. Et puis venez vous installer maintenant, vous asseoir à côté de votre côté gauche. Bien sûr, c'est une image, mais l'idée étant d'amener votre présence, de comparer l'ambiance dans votre côté gauche. Une ambiance peut-être différente, une relation différente avec l'espace vers la gauche, cet espace qui s'ouvre. Alors, en utilisant votre souffle, peut-être amener de la détente dans les parties un peu figées de votre corps à gauche pour accueillir cet espace à gauche. Peut-être la relation est-elle un peu différente. Essayez d'adoucir, en tout cas d'observer l'ambiance à la fois de votre côté gauche et en même temps la relation que vous entretenez avec tout l'espace à gauche. Toujours en desserrant, en relâchant. Avec le souffle qui accueille. Avec le souffle
qui dépose toutes les tensions inutiles. Puis, portez maintenant votre attention au-dessous de votre corps. Visualisez d'abord comme si vous étiez présent et regardiez sous une vitre tout le bas de votre corps, vos ischions, vos pieds, peut-être vos chevilles. Sentez l'ambiance en dessous et l'espace vers le centre de la Terre, notre relation avec la Terre. Est-ce que vous vous sentez plutôt écrasé sur la Terre? Est-ce que vous vous sentez plutôt nourri par la Terre? Est-ce que vous sentez des petits ressorts sous vos ischions ou au contraire, sentez-vous que vos ischions épousent le sol, s'enfoncent dans le sol ou dans le support? Vivez ce contact, ce lien avec la profondeur. Sentez peut-être l'énergie. Et puis à présent, vous allez diriger votre attention sur le dessus de votre crâne, le dessus des épaules aussi, et puis le lien avec l'espace au-dessus de vous, avec le ciel. Sentez l'ambiance. Est-elle plus agréable, moins agréable, plus douce? Est-ce que vous sentez que le ciel vous plombe ou bien au contraire, est-ce que vous sentez que le ciel vous appelle, vous inspire? Observez. Et puis remarquez comment maintenant, en prenant conscience de l'espace tout entier, de votre corps tout entier, remarquez comment votre corps s'intègre dans cet espace. Retournez dans votre bas-ventre, dans votre bassin. À partir de votre bassin, faites de votre espace, de l'espace tout autour de vous, votre allié. L'espace tout autour de vous devient votre allié. Soyez présent à cet espace dans les 7 directions. Les 6 faces plus vers l'intérieur. Puis placez l'attention au sommet de votre crâne, dans l'espace au-dessus, et en inspirant, faites descendre l'énergie du ciel sur le sommet du crâne, descendez jusque dans la cavité des reins. Et en expirant, faites remonter l'énergie du centre de la Terre par le périnée jusque dans la cavité des reins. Chaque inspire, depuis l'espace infini au-dessus de vous, le sommet de la tête, descendez jusque vers les reins.
Et sur l'expire, faites remonter l'énergie tellurique du centre de la Terre jusque dans la cavité des reins. La force du ciel et la force de la terre se rejoignent dans la cavité rénale. Comme si vous vouliez venir nourrir votre être essentiel. Essentiel puisque vous venez de votre bassin, vous venez d'un bassin. Revenez à l'origine, vous venez nourrir l'origine, votre corps causal, à l'origine de votre être. Vous faites en sorte que ce soit très agréable. Il n'y a rien à atteindre, nul besoin de générer des tensions. Non, vous allez venir placer vos mains sur vos iliaques, c'est-à-dire les protubérances du bassin vers le haut. Donc, c'est le grand bassin. Donc, vous sentez en palpant avec vos doigts, en descendant vers les hanches, puis le pubis. Et là, vous allez prendre conscience maintenant des ischions. Vous soulevez le genou droit. Vous venez palper avec votre main droite l'ischion droit. Et puis, à partir de l'ischion droit, vous remontez vers le sacrum, enfin d'abord le coccyx, le sacrum. Voilà, vous avez fait le tour de l'hémibassin à droite. Maintenant, avec votre main gauche, même chose, vous contournez l'aile iliaque à gauche, vous rentrez vers l'intérieur la hanche, vous descendez jusqu'à votre pubis, puis, et là, vous faites le tour, vous soulevez votre genou gauche et vous sentez à partir du pubis, vous allez vers votre ischion gauche, protubérance, donc la base du bassin, et vous remontez derrière vers votre sacrum. Donc, le sacrum étant le milieu derrière, et vous revenez sur l'aile iliaque gauche, mais par l'arrière et vers l'avant. Et maintenant, vous fermez vos paupières. Vous refaire un tour si vous voulez. Et vous essayez d'imaginer votre bassin, vos ischions, placés au centre d'une grande assiette. Et vous allez chercher, avec le haut du bassin, donc le grand bassin, les ailes iliaques, à dessiner le contour de cette assiette, mais en mobilisant pratiquement pas du tout vos épaules. C'est-à-dire que vous allez utiliser les petits muscles de votre bassin pour dessiner cette grande assiette au milieu de laquelle votre bassin est installé. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser votre souffle, mais pas d'une manière, on va dire, systématique, pas d'une manière mécanique, plutôt d'une manière très organique. Alors, vous pouvez peut-être remarquer certaines, en allant très doucement, bien sûr, certaines parties de votre bassin qui ont du mal à suivre le bord de l'assiette, qui ont tendance à faire des cordes plutôt que des arcs. Vous les repérez simplement.
Pensez à bien respirer, hein, surtout ne pas rester en apnée. Et à présent, vous continuez, mais en venant installer mentalement sur le sommet de votre tête une jarre d'eau, une jarre remplie d'eau, bien sûr que vous ne voulez surtout pas laisser tomber. Puis vous allez essayer, après vous êtes exercé d'une manière un petit peu intuitive, essayez maintenant de le faire d'une manière un petit peu plus méthodique, c'est-à-dire que vous allez faire dessiner le contour dans un sens, puis dans l'autre sens. Mais toujours en essayant de bien garder cette jarre sur votre tête. Observez comment, petit à petit, peut-être, des régions de votre bassin deviennent un petit peu plus mobiles. En tout cas, invitez-les gentiment. Puis maintenant, vous cessez. Revenez dans la sensation de l'axe vertébral, depuis le sacrum et même les ischions jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Et ressentez au-delà de cet axe vertébral l'énergie qui circule. Peut-être la sensation lumineuse. Voilà, sentez votre bassin vibrant d'énergie, peut-être à l'origine d'une énergie un peu transcendante qui vous amène un désir de verticalité, peut-être pas. Observez. Observez comment peut-être vos vertèbres ont envie de s'aérer, de s'espacer vers le haut. Voilà, juste goûter à cette sensation. Un peu comme si vos vertèbres avaient envie de bâiller. En étant libéré de cette attraction de la Terre, de cette gravité dans le bassin, qui à présent se relâche, se détend. Et puis, nous allons maintenant quitter la posture d'assise, on enlève le coussin, on vient allonger les jambes, on pousse les talons vers l'avant, et puis on va tourner les chevilles doucement dans un sens, dans un autre, on va mener la circulation dans les genoux, dans les chevilles, dans les orteils. Et puis dans les poignets, on va tourner les mains, tantôt les doigts vers l'arrière, tantôt les doigts vers l'avant, pour mobiliser aussi les poignets, les coudes et les épaules. Pour cela, vous pouvez utiliser les expirations en fléchissant le buste vers l'avant, en tournant les chevilles, et l'inspiration en étendant votre buste vers l'arrière.
Genoux souples, hanches souples, chevilles souples. Et on viendra se mettre à quatre pattes. Le dos plat, on vient placer les poignets à l'aplomb des épaules. Les doigts un petit peu arqués pour être en appui sur, alors on appelle ça, ça y est, j'ai perdu le nom. Ça y est, j'ai oublié. Enfin, cette partie-là est en appui sur le sol et cette partie-là, ténard, apoténard et ténard. Voilà. Et ici à la base des doigts, ça doit être un petit peu arqué et pour ça, vous arquez un petit peu vos doigts, comme ça. Hein? Les genoux à l'aplomb des hanches, espacés de la largeur du bassin, le dos est plat, la nuque est longue, vous placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et vous reculez vos épaules, vos omoplates vers la taille. Donc, resserrez un petit peu le nombril, rapprochez-le de la colonne pour décambrer. Vous inspirez dans la posture et sur l'expiration, vous allez arrondir le haut du dos vers l'avant et vers le haut en rentrant le menton dans la gorge, comme si vous vouliez faire bâiller vos premières vertèbres dorsales. Sur l'inspiration, vous ramenez le dos plat. Donc, les épaules ne bougent pas. Enfin, plutôt oui, le portique des épaules ne bouge pas, ni les hanches. Et vous faites maintenant, en expirant, vous arrondissez le bas du dos vers le haut et vers l'arrière. Toujours sans bouger les épaules, ni les hanches. Inspire, vous relâchez. Le dos revient plat. Sur l'expire, vous arrondissez le haut du dos, en ramenant le menton vers la gorge. Si vous vouliez espacer vos vertèbres dorsales. Et sur l'inspire, vous revenez le dos à plat. Et sur l'expire, vous arrondissez cette fois-ci le bas du dos vers le haut et vers l'arrière, comme pour faire bâiller vos lombaires. Inspire, vous revenez dos plat. Continuez ainsi, en alternant sur l'expire, le haut du dos. Sur l'inspire, on revient à plat. Et sur l'expire, le bas du dos. Voilà, vous cherchez à faire de l'espace sur vos expirations, tantôt sur le bas du dos, en arrondissant le bas du dos, vers le haut, vers l'arrière. Vous revenez à plat et tantôt le haut du dos. Prochaine inspiration, le dos revient bien à plat. Et là maintenant, on va expirer en arrondissant d'abord le bas du dos, puis comme une onde qui va se propager vers le haut du dos. Donc, on déplace l'arrondi, puis on va inspirer en ramenant le dos plat. Expire, bas du dos, pubis vers le nombril, haut du dos, menton vers la gorge. À l'inspiration, on revient le dos à plat en relâchant dans le bassin, en ramenant la tête dans le prolongement de la colonne, les épaules tirant en arrière. Continuez comme une onde sur l'expiration uniquement. Sur l'inspiration, on revient à plat, au neutre. Expire comme si on voulait espacer d'abord les vertèbres du bas du dos, puis du haut du dos. Et sur l'inspire, on revient à plat.
fois. Expire, le bas du dos. Sentez l'onde qui se propage vers le haut du dos, qui s'arrondit vers le haut et vers l'avant. Et à l'inspire, maintenant, on va lâcher le bassin. On va plier un peu les coudes vers les côtés pour étirer la face avant. On va monter la poitrine, le menton vers l'avant. Expire, on arrondit le bas du dos, puis le haut du dos. Inspire, on lâche le ventre. Donc là, on va étirer l'avant et en pliant les coudes, en avançant le menton, la poitrine, jusque comme si on voulait tirer des élastiques du menton jusqu'au pli des ailes. Expire, le bas du dos, le haut du dos. Inspire, en lâchant le ventre, la face avant, ventre, poitrine, jusqu'au menton. On part du bassin toujours. Voilà, vraiment dans la conscience de vos vertèbres qui s'aèrent, comme si elles voulaient bâiller. Face avant, face arrière. Et puis on va cesser. On vient s'asseoir sur les talons. On vient placer le front au sol, les bras à l'arrière du corps. Et on se relâche. Relâche les épaules, les coudes, les poignets, toutes les phalanges. Et on vient prendre conscience des mouvements respiratoires dans le dos. On lâche bien dans la nuque. On ressent chaque inspire et chaque expire dans le dos. Très bien, maintenant on viendra en prenant appui avec les mains, redresser la tête et s'allonger sur le ventre, prendre la posture du sphinx. Les coudes à la hauteur des épaules, plutôt à l'aplomb des épaules, les avant-bras espacés de la largeur des épaules, les doigts bien étalés. Vous espacez vos jambes de la largeur du bassin. Vous pouvez relâcher dans vos fessiers, sentir le contact du pubis avec le sol et chercher à bien reculer les omoplates vers la taille pour allonger la nuque et vous poser le regard loin devant vous. Prenez conscience de votre souffle. Et chaque expiration, essayez de laisser vos basses côtes descendre un petit peu mieux vers le tapis, les petites côtelettes. Et en même temps, redresser le sternum, la poitrine. Le sternum, c'est la partie qui est au milieu des côtes devant, hein, avec l'apophyse xiphoïde qui est le bout. On sent juste la dernière partie du sternum, ici, là. Donc, l'apophyse xiphoïde de sternum, idéalement, on essaye de le verticaliser. Le menton légèrement rentré, ne pas casser la nuque, au contraire, bien allonger la nuque. Aidez-vous de vos expirations pour relâcher un petit peu mieux vos basses côtes vers le tapis. Voilà, sentez votre souffle dans la cage thoracique. Et relâchez dans vos fessiers. Et puis à partir de cette posture, on va bien écarter les jambes.
Voilà, le plus possible. Et puis, on va venir poser le front sur le dos des mains en écartant les coudes. Et on va venir ensuite placer les plantes de pied l'une contre l'autre en repliant les genoux. Donc, vous devez sentir que vous pouvez peut-être écarter un peu plus vos genoux, les plantes de pied en contact l'une contre l'autre. Sur chaque expiration, vous cherchez à rapprocher le pubis du sol, c'est-à-dire amener le bassin en rétroversion, raccourcir la ligne nombril-pubis et relâcher un petit peu sur l'inspiration, sentir que ça s'ouvre dans les côtes, jusque sous les aisselles. Expire, cherchez à rapprocher le pubis du nombril. Installez une respiration à 4 temps. Marquez un petit temps à poumon plein. Tenez le périnée et expirez, faites remonter le pubis vers le nombril en gardant le périnée tenu toute l'expiration. Les pieds peuvent appuyer l'un contre l'autre pour aider un petit peu. Lâchez à vide le périnée, sentez l'expansion inspiratoire dans la poitrine. Poumon plein. Tenez le périnée, appuyez les pieds l'un contre l'autre, faites remonter le pubis vers le nombril et expirez. Sentez votre bassin en rétroversion. Vide, lâchez le périnée, relâchez dans les fessiers. Sentez l'expansion inspiratoire dans les côtes, derrière, devant. Continuez ainsi, chacun, chacune à votre rythme. Et puis, prochaine expire, vous quittez la posture, vous écartez à nouveau vos jambes. Vous les ramenez ensuite l'une contre l'autre. Vous placez les mains de chaque côté de vos épaules et en repoussant le sol avec vos mains, vous venez vous asseoir sur vos talons, le front posé sur le dos des mains, les coudes écartés. Relâchez dans le dos, sentez la contre-posture, le dos qui s'étire, qui respire. Jusque dans les lombaires. Puis, prenez appui avec vos mains pour vous redresser. On viendra s'installer. Alors, si c'est possible, sur les talons, le buste droit. Si c'est compliqué de s'asseoir sur les talons, alors venez vous asseoir sur une chaise. C'est ce qui sera le mieux. Plutôt que les jambes repliées. Alors, maintenant que vous êtes bien installés, je vous invite à croiser vos doigts et inspirer en poussant les paumes de main vers l'avant. Sur l'expiration, on va monter les bras vers le haut. Et en inspirant, on va chercher à pousser les paumes de main vers le ciel. En expirant, on défait les doigts et on ramène les bras par les côtés comme si les bras étaient portés par l'air. Sentez vos omoplates. Vous pouvez fermer vos paupières. Amenez les dos des mains posés sur les cuisses. Votre conscience dans les épaules, les omoplates.
Nouvelle inspire, croisez vos doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Sentez entre vos omoplates. Expire, montez les bras vers le ciel. Inspire, poussez les paumes de main vers le ciel. Sentez les omoplates qui montent. Et en expirant, décrochez les doigts, ramenez vos bras par les côtés, mais en imaginant que vos bras flottent sur l'air, comme deux plumes. Et vous ramenez les dos des mains sur les cuisses. Toujours ce petit temps d'accueil, de ressenti. Et on va refaire encore 2 fois. Inspire, paume vers l'avant. Expire vers le haut. Inspire, on pousse les paumes de main vers le haut. Et en expirant, on ramène les bras. Déjà, on va commencer à pousser un petit peu les mains vers l'avant, de chaque côté. Et fin d'expire, les dos des mains sur les cuisses. La prochaine fois qu'on va faire le mouvement, on inspire, on pose les paumes vers l'avant. On expire, on monte les bras vers le haut. Sur l'inspiration, on pousse. Sur l'expiration, pardon, on ouvre les bras. On va garder les bras à l'horizontale, comme ça. Les mains poussent de chaque côté, vers la gauche et vers la droite. Vous positionnez bien vos épaules et vos omoplates. Les omoplates glissent vers la taille. Et sur vos inspirations, elles vont chercher à s'éloigner l'une de l'autre, vos omoplates. Et vous cherchez à pousser 2 murs imaginaires à gauche et à droite. Et sur l'expiration, au contraire, les omoplates vont chercher à se rapprocher l'une de l'autre. Et les mains se rapprocher aussi l'une de l'autre, mais simplement par le jeu des omoplates. Inspire, les omoplates s'écartent. Expire, les omoplates se rapprochent. Pour ça, il faut les garder bien basses, sinon on ne peut pas sentir. Vous pouvez fermer vos paupières pour effectuer ces mouvements très doux, très délicats. Au niveau de vos omoplates. Prochaine expire, on viendra reposer les dos des mains sur les cuisses, accueillir les sensations quelques instants. Voilà, ressentez la pulsion inspiratoire dans tout votre dos, vos épaules, vos omoplates, les bras jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie qui pétille dans vos bras. Prochaine inspire, on tourne les doigts, on croise les doigts, on pousse les mains vers l'avant. En expirant, on va monter les bras vers le haut. On décroche les mains, mais on laisse les bras vers le haut. Et on va inspirer en soulevant l'épaule gauche uniquement. Épaule omoplate, comme si on voulait attraper quelque chose très haut, très haut. En expirant, on descend l'épaule omoplate. Même chose de l'autre côté. Inspire, on décolle, on monte, on monte. On expire, on redescend. Les deux ensemble. Inspire, on monte les 2 épaules, les 2 omoplates vers le ciel. Et en expirant, on cherche à les redescendre, les 2 épaules, les omoplates vers la taille. On recommence à gauche. Inspire, montez, épaules, omoplates, seulement à gauche. Expire, redescendez, épaules, omoplates. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, on redescend. Inspire, on monte les 2. Épaules, omoplate et expire, on redescend les 2.
Et puis, on vient reposer les dos des mains sur les cuisses, on ferme les paupières et un petit temps d'accueil. Ressentez l'énergie qui circule dans toute la ceinture scapulaire. Ressentez vos épaules, vos omoplates. Ressentez l'avant avec le sternum, l'apophyse xiphoïde tout au bout du sternum, les clavicules, à la base du cou. Ressentez les mouvements également de vos côtes, les dernières côtes, aussi bien devant que derrière, dans la nuque. Sentez tous ces micro-mouvements à l'inspire et à l'expire. Voilà, tous ces petits micro-mouvements qui vont vous apprendre, qui vont vous enseigner vos ajustements dans les postures. Voilà, on va passer à une phase un petit peu plus dynamique avec l'Ashtakarana qu'on va modifier un petit peu par rapport à la semaine dernière. Donc, à partir de là où vous êtes, vous allez venir vous mettre debout, mais toujours délicatement, en dépliant votre corps, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On viendra se placer vers le milieu du tapis, les pieds espacés de la largeur du bassin. Venez maintenant goûter à la sensation de vos pieds dans le sol. D'abord, sentez vos talons reliés avec la terre. Imaginez vos talons qui s'enfoncent dans la terre, dans le sol. Alors que, imaginez vos métatarses, les petits coussinets, et au contraire pompent vers le haut. Comme si le talon faisait descendre tout l'arrière du corps vers la terre et l'avant du pied plutôt faisait remonter l'énergie vers le ciel. Essayez de vivre cette proposition comme si à l'expire, vous vous enfonciez dans la terre avec vos talons et sur l'inspire, vous pompez l'énergie de la terre avec les métatarses, les petits coussinets, jusqu'au sommet de la tête. Donc, vous allez avoir un mouvement de descente de toute la face postérieure de votre corps à l'expire et à l'inspire, un mouvement de montée de toute la face avant de votre corps. Prochaine fois que vous allez inspirer, coordonnez ce mouvement avec le mouvement des bras qui vont monter vers le ciel en gardant vos épaules, vos omoplates basses. Vous crochetez le pouce gauche devant le pouce droit et sur l'expiration, les talons descendent vers la terre en même temps que les omoplates descendent également. Sur l'inspire, vous ouvrez toute la face avant et vous fléchissez le buste vers la gauche. Vous ouvrez en même temps tout le côté gauche. Vous amenez de la lumière dans le côté droit. Et sur l'expire, vous revenez, vous abaissez vos épaules. Même chose, inspire toute la face avant, puis en fléchissant vers la droite, sensation dans tout le côté gauche. Et sur l'expire, vous revenez, les talons s'enfoncent dans le sol. Vous tirez alors vos coudes en arrière et vous inspirez en montant le sternum, l'apophyse xiphoïde, vers le ciel. Lumière dans toute la face avant. Joignez vos avant-bras et en expirant, poussez les fessiers vers l'arrière et en pliant un peu les genoux, venez poser les mains devant les pieds. Relâchez votre tête. Vous placez maintenant les mains au-dessus des genoux et sur l'inspiration, vous allez chercher à étirer, à amener de la conscience dans toute la colonne en poussant les fessiers vers l'arrière, en tendant les bras, les jambes. Expire, vous fléchissez un petit peu vos genoux. Vous venez placer l'avant-bras droit
devant les genoux, la main gauche dans le bas du dos. Et sur l'inspire, vous allez chercher à ouvrir votre flanc gauche en tirant l'épaule gauche vers l'arrière et en ouvrant tout le flanc gauche. Le bassin reste bien collé au ventre. En expirant, vous revenez. Vous pouvez poser les mains au sol, vous lâchez les bras, vous placez l'avant-bras gauche devant les genoux, la main droite dans le bas du dos, et vous inspirez en tournant la ligne des épaules vers la droite. Cherchez à amener de la lumière, de l'énergie dans tout votre flanc droit. Sur l'expiration, vous revenez, vous posez les poings au sol, et en appui sur les poings, vous mettez accroupi, soulevez les talons, montez les genoux, abaissez les fessiers, amenez le menton dans la gorge. Sur l'inspiration, essayez de vous redresser en appui sur vos orteils et d'amener les mains jointes devant la poitrine. Et restez pour expirer dans cet équilibre en abaissant les épaules, les omoplates, en reculant l'arrière de la tête. Sur l'inspiration, on va pousser sur les orteils et en même temps qu'on va déplier les bras, on va monter, déplier les jambes. Sur l'expiration, on va ramener les bras, puis les talons sur le sol. Fermez vos paupières et un petit temps d'accueil. Voilà, ça, sentez l'énergie. Voilà, inspire qui remonte. Et à l'expire, toujours cette sensation des talons qui s'enfoncent dans le sol vers la profondeur de la terre. Et à l'inspire, vous pompez l'énergie de la terre pour grandir jusqu'au sommet de la tête. Toute la face arrière, postérieure à l'expire. Toute la face avant, antérieure à l'inspire. Prochaine inspire, accompagnez ce mouvement du mouvement des bras, crochetez le pouce droit devant le pouce gauche et expire, les talons s'enfoncent, les épaules s'enfoncent, tout s'enfonce vers le bas. Inspire, grandissez et fléchissez à droite en ouvrant tout le flanc gauche. Sentez la lumière à la fois du flanc gauche et expirez, revenez, enfoncez les talons, descendez les épaules. Et inspirez, fléchissez à gauche. Sentez la lumière, le printemps dans tout votre côté droit. Expirez, revenez de face. Tirez les coudes en arrière et inspirez. Sentez l'énergie dans toute la poitrine, toute la face avant. Les talons poussent. Expirez, poussez les genoux vers l'avant. Rassemblez vos coudes, les fessiers vers l'arrière et posez les mains au sol. Lâchez la tête, videz bien. Abandonnez-vous quelques instants dans la posture. Placez les mains au-dessus des genoux et sur une inspire en tendant les bras et les jambes et en reculant les épaules, amenez de la lumière du printemps dans toute votre colonne. Faites respirer, aérez vos vertèbres. Expire, posez les poings. Accroupissez-vous en soulevant les talons, ramenez les genoux vers la poitrine, relâchez la tête vers l'avant. Sur l'inspiration, on va chercher cet équilibre sur les orteils en amenant les mains jointes devant la poitrine, puis bien les appuyer l'une contre l'autre et en expirant, on va serrer le ventre, on va gainer, serrer, 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 videz bien. Et sur l'inspiration, on va chercher à se déplier vers le haut comme on peut. Si c'est possible, en restant sur les orteils, sinon on pose le talon, c'est pas grave du tout. Et sur l'expire, on va ramener les bras par les côtés, mais comme s'ils étaient posés sur l'air, les bras, comme deux plumes. Et comme deux plumes, on va poser aussi les talons. On ferme les paupières et un petit temps d'accueil. Paume vers l'avant, regard tourné vers l'intérieur. Ressentez votre corps dans l'espace. L'espace à l'avant du corps. Ressentez l'espace
Dans votre face postérieure, sentez l'espace à votre gauche. Sentez l'espace à votre droite. Sentez l'espace en dessous de vos pieds vers les profondeurs de la terre. Ressentez l'espace au-dessus de votre crâne, dans l'infini du ciel. Observez votre corps qui s'intègre dans toutes ces dimensions de l'espace. Et puis, je vous invite à ouvrir vos paupières. On va faire un grand pas vers la gauche, un grand pas vers la droite. On va tourner le pied gauche vers la gauche. On va rentrer un petit peu le pied droit vers l'intérieur. Les jambes sont tendues. Vous venez placer maintenant vos bras à l'horizontale. Descendez un petit peu les épaules, les omoplates vers la taille, de façon à allonger votre nuque, venir bien positionner le menton pour que la nuque soit bien alignée avec le reste de la colonne. Puis vous allez poser votre main gauche sur la cuisse gauche et votre main droite dans le bas du dos. Tirez l'épaule droite vers l'arrière et ressentez tout votre côté droit. Cherchez à ouvrir votre côté droit en gardant les deux ceintures dans un même plan, ceinture pelvienne et ceinture scapulaire. Chaque inspiration, prenez conscience de tout votre côté droit. Éventuellement, allongez votre bras droit vers le ciel si vous n'avez pas de problème d'épaule et cherchez à aligner le bras droit et le bras gauche. Voilà, à peu près, hein. Sentir vos omoplates, vos épaules, vos omoplates qui s'alignent. Pour ça, baissez un peu plus, éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche. Chaque inspiration, cherchez à éloigner les épaules l'une de l'autre et sentir toute l'ouverture de votre flanc droit. Chaque expire, serrez un petit peu le ventre et éventuellement descendez un petit peu avec votre main gauche. Si vous le pouvez, fermez vos paupières pour sentir les micro-mouvements dans vos épaules, tout ce qui a été expérimenté dans les exercices précédents se retrouve dans cette posture, l'éloignement des omoplates, le souffle dans les omoplates, dans le flanc droit. Et puis sur une expiration, le bras droit va descendre. Vous allez venir poser les mains de chaque côté du pied gauche en faisant pivoter le pied droit derrière. Donc le genou gauche va se plier. Vous posez le genou droit sur le sol. Relâchez la tête dans votre genou gauche. Relâchez quelques instants votre nuque. Et puis, vous redressez la tête dans le prolongement de la colonne. Le genou droit va se soulever. Vous allez chercher à tendre votre jambe droite derrière. Position du coureur. On va garder le tibia gauche bien vertical. Donc, le pied gauche sera assez passif, tandis que le pied droit va chercher à pousser. Voilà, le pied droit cherche à pousser vers l'arrière. Voilà, chaque inspire, cherchez à allonger la nuque, reculer les épaules, les omoplates. Et chaque expire, on va serrer le ventre, la taille, mais comme si on voulait fermer la fermeture éclair du jean.
et le bouton. C'est-à-dire comme deux rouleaux qui se roulent vers l'intérieur, vers le milieu. Sur l'inspire, on cherche à ouvrir dans la cage thoracique, jusque dans les reins. Et sur l'expiration, comme si on voulait fermer le jean. La fermeture éclair au milieu. Très bien. Éventuellement, si c'est possible, on vient prendre appui sur le genou gauche et se redresser, c'est-à-dire redresser d'abord le sacrum et puis ensuite le buste. Et si on est à l'aise, éventuellement, on vient crocheter les pouces vers le haut. Voilà. Choisissez ce qui vous convient. Il va rester 4 respirations. Donc, je rappelle que c'est le pied arrière qui est actif dans la posture. Et à l'expiration, toujours chercher à fermer la fermeture éclair. Très bien, on va quitter la posture, reposer les mains sur le sol et en poussant sur les mains, venir placer le pied gauche vers l'arrière pour la posture du chien tête en bas. On repousse avec le sol, les mains dans le sol, les genoux sont un peu fléchis, puis on va descendre les talons en direction du sol, respirer dans la posture quelques instants. Retrouvez la symétrie du corps. Voilà, toujours l'éminence ténare et hypoténare, c'est les termes que je cherchais tout à l'heure, qui appuient au niveau du pouce, au niveau de l'auriculaire, dans les mains. Un creux qui se forme à la base des doigts. Et puis on viendra reposer les genoux sur le sol, allonger les coups de pied, le front sur le sol, les bras à l'arrière. Et détente, relâchement dans les épaules. Sentez votre dos qui respire. Et puis sur une prochaine expire, on vient replacer les mains de chaque côté du visage, redresser le buste. Prenez appui avec vos mains pour soulever les genoux, on appuie sur les orteils, posez les talons tout doucement. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On vient se replacer au centre du tapis. On fait un grand pas à droite, un grand pas à gauche. On tourne le pied droit vers la droite. On rentre le pied gauche vers l'intérieur. Et on vient poser la main droite sur la jambe droite. La main gauche vient se placer sur la taille à gauche. Non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. On va ouvrir les bras. On ouvre les bras. Voilà, on baisse bien les épaules. Et puis, on va translater le haut du corps vers la droite. Et on va déhancher vers la gauche. On vient placer la main droite sur la jambe droite. Là, ça y est, on y est. Et la main gauche sur la taille à gauche. On va bien tirer l'épaule gauche vers l'arrière et s'assurer que les deux ceintures se trouvent sur un même plan avec la tête. La tête, donc, menton légèrement rentré. Éventuellement, si on n'a pas de problème d'épaule à droite, on monte à gauche, pardon, on monte le bras gauche vers le ciel, de façon à aligner bras gauche et bras droit. Sur chaque inspire, on va chercher à éloigner les omoplates l'une de l'autre, ouvrir tout le flanc gauche qui en résulte, lumière dans le flanc gauche, et sur l'expiration, on resserre la fermeture éclair du jean. Et éventuellement, on descend un petit peu la main droite en direction de la cheville. Ce n'est pas obligé. Voilà, pensez à vous ajuster, à trouver les petits ajustements, les micro-mouvements. Laissez-vous guider par votre souffle.
N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière si vous sentez que vos vertèbres sont en souffrance ou que votre épaule à gauche fatigue. Voilà. Progression dans le yoga, c'est vraiment être à l'écoute de toutes ces petites subtilités du corps. Et puis sur une expire, on abaisse le bras gauche, on fléchit le genou droit, on vient placer les mains de chaque côté du pied droit, le pied gauche pivote derrière. On prend cette position du coureur. Donc le pied gauche est très actif, la jambe gauche est tendue derrière, les mains sont au sol. Vous assurez que le tibia à droite est bien vertical. Vous allongez la nuque, vous reculez les épaules, les omoplates sur l'inspiration et sur l'expiration, fermez le jean. La fermeture est claire. Éventuellement, on vient placer main droite, main gauche sur le genou droit. Si c'est trop difficile, on repose les mains sur le sol. Si tout va bien, on repousse le genou pour se redresser. Verticalisez d'abord votre sacrum, puis ouvrez la poitrine. Éventuellement, venez crocheter vos pouces vers le ciel de chaque côté des oreilles. Les bras tirent vers l'arrière. Le fessier gauche est actif. Toujours l'idée de bien serrer les abdos à l'expire. À l'inspiration, sentir l'ouverture de votre cage thoracique, devant, derrière, sur les côtés. Puis on viendra poser les mains au sol. En repoussant le sol avec les mains, amenez le pied droit derrière pour un chien tête en bas. Voilà, cherchez à rapprocher les aisselles des cuisses, puis à baisser les talons en direction du sol. Et puis on viendra poser les genoux sur le sol, allonger les coudes de pied et se relâcher quelques instants dans le fœtus. Les bras vers l'arrière, si c'est possible pour vous, ou bien les poings sous le front. Prenez maintenant appui avec vos mains pour redresser le buste et venez vous asseoir. Placez un talon à chaque coin du tapis pour dérouler tout doucement votre colonne, vertèbre après vertèbre. Lorsque vous avez déposé les premières dorsales, vous attrapez l'arrière de la tête. Les coudes serrés devant le front, vous déroulez le haut du dos. La tête en dernier. Et après, vous allez écarter vos bras vers l'arrière. Les paumes sont tournées vers le ciel. Et les pieds espacés de la largeur du tapis. Chevilles relâchées vers l'extérieur. Laissez le poids de votre corps s'enfoncer dans le sol. Relâchez tout votre corps. Votre corps tout entier est allongé, complètement relâché. Relâchez les traits du visage, les muscles du cou, de la nuque. Sentez le poids des bras, des épaules. Relâchez dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Sentez le poids de vos jambes, de vos cuisses. Vous
Observez le corps inspiratoire, le corps expiratoire. La pulsation cardiaque. Remarquez comment progressivement tout ralentit et à mesure que tout ralentit, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de réintégrer l'espace autour de vous. Ressentez la face avant de votre corps et la relation que vous entretenez avec l'espace à l'avant. Dans votre position horizontale, sentez la face postérieure de votre corps et sa relation avec la terre. Votre corps épouse-t-il le sol ou bien alors est-ce que votre corps se sent écrasé ou bien encore avez-vous la sensation de refuser encore un peu le sol? Laissez-vous le temps de relâcher les tensions pour laisser le sol vous accueillir. Observez ces micro-tensions qui demeurent dans les parties du corps que vous avez sollicitées. Abandonnez-vous dans vos omoplates, abandonnez-vous dans vos lombaires. Imaginez un petit coussin qui vient s'installer sous vos lombaires, sous vos omoplates, sous vos chevilles. Imaginez un petit coussin qui vient s'installer sous votre nuque délicatement. Cette nuque se relâche. Sentez vos épaules qui lâchent. Sentez vos mâchoires qui relâchent. Tout le corps qui se relâche. Le corps tout entier se relâche. Amenez alors votre attention dans le dos des mains, en contact avec la terre. Sentez le milieu du dos des mains en contact avec le sol. Sur votre prochaine inspire, depuis le dos des mains, dirigez votre attention sur la face postérieure des bras jusqu'au point situé entre les deux omoplates. En inspirant et en expirant, dirigez l'attention vers l'extérieur des cuisses des jambes jusqu'aux petits orteils. Poumon vide, ramenez l'attention sur les gros orteils et en inspirant, remontez par l'intérieur des jambes jusqu'à l'apophyse xiphoïde, le sternum. Expire, face intérieure des bras jusqu'aux paumes de main, lumineux. Revenez au dos des mains et inspirez depuis le dos des mains. Dirigez votre attention sur la face postérieure des bras jusqu'au milieu des omoplates. Expirez vers l'extérieur des jambes jusqu'aux petits orteils. Vide, gros orteils. Inspire, intérieur des jambes. Triangle jusqu'à l'apophyse xiphoïde, pointe du sternum. Expire, face antérieure des bras jusqu'aux paumes de main. Vide, dos des mains. Inspire, dos des mains, arrière des bras, milieu entre les omoplates. Expire, extérieur des jambes jusqu'aux petits orteils. Vide, gros orteils. Inspire en remontant jusqu'au centre du cœur et cessez tout mouvement de regard intérieur à présent. Laissez-vous flotter dans votre souffle.
un petit peu comme si vous étiez une vague au milieu de l'océan. Et je vous laisse continuer à souhait cette relaxation. Profitez de ce moment à vous, rien que pour vous. Excellente journée et à très bientôt.